Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un petit message du coup pour les balances pour le mois de mai, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous conseiller d'une manière ou d'une autre, ou si on aurait éventuellement des choses à souligner en particulier. Alors bon, elle n'a pas vraiment sauté, donc on continue un peu. Ok. Bon bah écoutez, elles m'ont l'air un peu capricieuses pour le coup aujourd'hui. Bah sinon c'est pas drôle, hein, j'ai envie de dire. Alors, nous avons le 10 de feu, les balances, vous avez certainement beaucoup de travail, beaucoup de papier, en tout cas beaucoup de choses à terminer. Vous êtes certainement un peu débordé en ce moment, mais vous allez avoir la chance de votre côté, vous allez avoir justement occasion, opportunité à faire de grands changements dans votre vie. Alors, nous avons le 5 d'eau. Donc le 5 d'eau qui peut nous parler donc de rupture, sinon de couper avec la tristesse. En tout cas, il y a des choses qui vont se terminer pour vous, les balances. Ça peut réveiller certains doutes, certaines incertitudes, mais vous êtes du coup prudent. Vous êtes du coup prudent, vous écoutez tout de même votre intuition et les rêves qui vous portent, mais vous êtes tout de même prudent sur cette idée ou sur ce que vous devez faire. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, vous avancez en douceur, certainement après, certainement aussi j'ai envie de dire, après des liens qui se coupent, ça peut être compliqué de repartir direct, hein, bien sûr, il faut accepter les situations. Tirer du positif, du négatif qu'il y a pu y avoir, mais en tout cas, il y a bel et bien une grande chance qui va tourner pour vous, à vous de la saisir. Alors, nous avons l'empereur, cette carte peut vous représenter. Soit vous êtes très droit, très carré, et du coup, peut-être même en mode trop droit, trop carré, ou sinon, vous reprenez confiance en vous. Vous avez beaucoup de choses à faire, et justement, ça vous permet d'avoir un regain d'énergie, un regain de confiance. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour vous les balances? On vous parle de la grande prêtresse, vous avez des informations, vous observez énormément, vous écoutez votre intuition, vous savez très bien qu'il y a des choses qui vont tourner, qui vont bouger, que d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir opportunité, mais vous restez dans le silence, vous ne dites rien. Nous avons le 10 de terre. Bon bah écoutez, il y a la rupture de certaines choses, mais c'est pour aller concrètement vers votre abondance. Donc bon, j'ai envie de dire, laissez partir le passé au passé, hein. Parce qu'avec le 10 de terre, ça nous parle d'une abondance au niveau financier, mais tout comme une abondance en cas général dans votre vie. Nous avons le roi de feu. Donc, cette carte peut vous représenter également. Vous êtes en mode organisation, planification pour passer à l'action. Et vous allez passer à l'action malgré certains doutes. Vous écoutez justement votre intuition et vous avancez piano piano, vous avancez prudemment, mais vous avancez. Nous avons le soleil, le bonheur. Nous avons le soleil, le bonheur. Alors, du coup, écoutez, moi, je pense que en fait, vous êtes à la fin d'une phase de travail assez conséquent. Vous reprenez confiance en vous et pour le coup, vous vous dirigez pleinement vers le bonheur. Vous sortez peut-être justement d'un mode peut-être un peu trop égotique. Et ça vous permet justement d'être tout autant en accord avec votre cœur qu'avec votre mental. Nous avons l'impératrice. Et bien encore une fois, ça souligne encore plus le côté intuition, le côté du pouvoir féminin. Vous écoutez vos intuitions, vos rêves, vous êtes léger, vous avez envie d'amour, vous avez envie de beaucoup de choses. Nous avons le chariot. Vous allez bel et bien vous diriger les balances vers la victoire, le succès et la grande abondance. Et c'est peut-être pas pour rien que justement, il y ait des choses qui se coupent.
nous avons la force. Donc vous avez la force nécessaire pour planifier les choses, pour passer à l'action au moment le plus opportun. Et nous avons la carte de la justice. Donc, justement, vous avez la force nécessaire pour faire les choses de façon juste, d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les circonstances que vous puissiez rencontrer. Donc, beaucoup de travail, que vous soyez encore en plein dedans, que vous soyez sur la fin d'un lourd travail qui vous a demandé du temps. Dans tous les cas, vous reprenez confiance en vous, en tout cas, je ressens plus ce genre d'énergie. Le fait d'arriver à la fin d'un lourd travail vous permet de reprendre confiance en vous et de bel et bien établir le bonheur que vous voulez d'une manière ou d'une autre. On vous parle ici du coup de la roue de fortune, on vous parle d'une chance qui tourne, d'une étape qui arrive, qui avance. En tout cas, vous avez les informations, vous savez beaucoup de choses même si vous ne le dites pas, que vous gardez encore cela secret pour vous. Et surtout, vous écoutez votre intuition, vos rêves, vous savez ce que vous voulez, vous reprenez votre place. Vous savez très très bien là où vous voulez aller. Il va y avoir des ruptures, des séparations, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec des circonstances. Mais ces ruptures, ces fins de liens vous seront très très bénéfiques parce que vous allez arriver à l'abondance financière et l'abondance en cas général. Vous allez prendre la route, en tout cas vous allez avancer, on vous demande d'avancer. Vous vous dirigez vers la victoire et le succès. En tout cas, vous pourrez être un petit peu tiraillé par des doutes et des incertitudes, mais on vous conseillerait encore une fois d'écouter votre intuition et vos rêves, de faire les choses certes avec prudence, mais d'avancer dans tous les cas. C'est pour ça que vous êtes en mode organisation et que vous essayez de voir ce qui est possible ou pas. En tout cas, vous avez la force nécessaire pour faire les choses de la manière la plus juste et la plus équilibrée possible pour vous, pour les autres et pour les circonstances que vous rencontrez d'une manière ou d'une autre. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix pour vous les balances, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire. On se calme. Bon, écoutez les balances, hein, c'est bel et bien avéré, vous allez bel et bien avoir une chance qui tourne pour vous, la roue du hasard qui va arriver, des coïncidences, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la campagne santé, on nous parle de repos, de quiétude, parce que justement, peut-être que pour l'instant, les choses avancent doucement, mais vous êtes bel et bien sur la bonne route, et c'est bel et bien pour vous. Donc, continuez, même si ça avance doucement et que vous avez l'impression d'être empâté, ne vous en faites pas, les choses vont bien se passer. On nous parle du travail. Pour l'instant, vous êtes peut-être en mode repli sur vous-même, question d'analyser ce qui doit se passer ou ne pas se passer, ou ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, mais sachez que vous allez vers la reconnaissance et les distinctions, et qu'en plus de ça, vous avez complètement la plus belle carte du jeu, et que vous avez grand soleil, grand bonheur. Cette carte annule toutes les mauvaises cartes qu'il aurait pu y avoir. Donc vous êtes en mode réflexion, certainement, pour vous organiser au niveau d'un travail. Alors, en dos deck, nous avons les bouleversements, l'accident. Il va y avoir des choses qui vont bouger d'un coup, d'un seul. En tout cas, ça va être assez perturbant. Mais c'est pour vous mener vers la célébrité, vers la renommée, au niveau de votre travail, pour lequel vous prenez le temps de prendre information et de bien voir large. Ça va vous demander force et courage pour avancer, parce qu'il va y avoir encore un petit peu des ennemis, des personnes qui vont essayer de mettre des bâtons, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est bel et bien pour vous. Et c'est pour ça que vous allez devoir faire preuve de force et de courage, les balances. Donc voici pour le dos deck. Passons au tirage. Vous êtes soutenu, appuyé et aidé par le ciel, par l'univers. Vous allez avoir un véritable cadeau du ciel. Écoutez, magnifique. Pour l'instant, les choses sont un petit peu dans la passe. C'est pas trop le mouvement. Mais justement, ne vous en faites pas. Parce qu'avec la carte de l'inconstance, vous allez voir qu'il va y avoir
des choses qui vont vous perturber pour que vous avanciez en fait, pour que vous sortiez de ce mode impasse, peut-être par trop de beauté. C'est-à-dire que avoir trop de beauté, on se bloque dans quelque chose. Voilà. Revoyez vos impératifs, revoyez ce dont vous avez réellement besoin. Dans tous les cas, on va venir un peu vous secouer pour que vous puissiez avancer et filer droit et aller vers la route qui vous conviendra le mieux et les circonstances qui vous conviendront le mieux. En tout cas, hein, je peux vous l'assurer. Hein. Au mois de mai, vous n'allez pas vous ennuyer. Vraiment, vraiment. Mais on va vous bouger pour justement vous amener vers quelque chose de bien plus beau. Ne vous en faites pas. Tout va très bien se passer. Attendez, je vois. Petit coup de café. Alors, qu'est-ce que l'on pourra vous dire de plus, encore une fois, ici, les balances, quel serait le message pour vous? On vous parle de l'impératrice, donc vous reprenez votre place, vous avancez, vous allez de l'avant, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes mère porteuse de rêve. Quand je dis mère porteuse de rêve, c'est pour l'image, vraiment. Parce que cette carte peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Vous savez ce que vous voulez, et puis surtout, vous voyez très bien qu'en fait, en ce moment, dans votre vie, c'est peut-être un moment relativement mou, ennuyeux, c'est pas folichon, voilà, quoi, ça bouge pas des masses, vous savez pas trop quoi faire, ni comment, ni pourquoi. Donc à vous de voir ce qui est jouable pour vous, d'une manière ou d'une autre. Alors, vous êtes certainement en mode silence. Vous ne dites rien, vous allez avancer coûte que coûte et vous allez prendre de nouveaux chemins. Vous vous dirigez bel et bien avec la carte du chariot vers la victoire et le succès, encore une fois. Et on vous parle ici du 6 d'air, donc on vous demande d'observer, d'analyser, de prendre du recul et d'avoir des points de vue un peu plus larges, un peu plus grands. Alors, nous avons le 2 de coupe, ça peut nous parler d'un couple existant ou d'un couple destiné. Nous avons la transformation. Vous êtes en pleine transformation peut-être au niveau sentimental, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous vous sentiez prisonnier, mais sachez que c'est une prison mentale, parce que vos liens ne sont pas attachés, et surtout parce que les épées ne vous empêcheront pas de sortir. Donc on vous demande en fait de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et de vous affirmer dans ce que vous voulez réellement. Vous êtes en pleine transformation en fait par rapport à vos désirs et vous essayez surtout de voir clair dans les circonstances de votre vie que vous avez actuellement. On vous parle du 3 d'épée, donc le 4 d'épée. Donc on vous demande en fait ici un temps de repos, un temps de recul pour pouvoir analyser, observer ce qu'il faut réellement pour vous ou pas. Avec le 2 d'épée, on nous souligne que vous vous prenez certainement la tête. Vous vous prenez certainement la tête d'une manière ou d'une autre, parce que d'une manière ou d'une autre, justement, il y a des idées qui s'opposent, il y a des choses qui se font, qui ne se font pas. Qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je ne dois pas lâcher? Vous devez analyser au niveau sentimental ce qui vous arrive pour bien repérer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Laisser partir ce qui doit aller au passé et fournir des efforts dans les nouvelles circonstances que vous voulez voir apparaître dans votre vie. On vous parle de la reine d'épée, donc avec la reine d'épée, on vous parle justement, eh bien, de voir la vérité, d'observer et de trancher pour la vérité, même si peut-être vous ne dites rien. Si on vous demande à parler, vous allez dire la vérité. Malgré peut-être tout de même, justement, une peur de la perte en cas général ou une peur de la perte financière. Et le 10 de bâton nous rappelle de lourds fardeaux. C'est très dur, c'est très compliqué, c'est lourd, c'est pesant. C'est pour ça que vous vous taisez en fait. Vous avez peur de perdre des choses, mais du coup vous gardez, vous accumulez et vous galérez à monter. Vous devriez lâcher quelques balais, quelques casseroles, quelques poids, parce que bon, sincèrement, vous pourriez monter bien plus vite si vous parliez, que vous tranchiez pour la vérité, parce que vous avez eu le temps d'observer, de voir ce qui est bon ou pas pour vous, et que vous arrêtez un petit peu d'avoir peur de perdre en fait. Parce que dans tous les cas, vous pouvez pas tout avoir, vous pouvez pas avancer avec votre passé qui vous colle au cul, quoi. À un moment donné, il faut bien lâcher des choses
pour qu'il y ait de la place, pour qu'il y ait de nouvelles circonstances qui arrivent dans votre vie. On vous parle de l'as de bâton, donc ici on vous dit que vous allez devoir vous affirmer d'une manière ou d'une autre. Eh bien oui, bel et bien, vous allez devoir vous affirmer, parce qu'en plus de ça, si vous continuez à avancer en vous dirigeant du coup avec le chariot vers la victoire et le succès, que vous voyez plus large et plus grand, vous allez devoir vous affirmer dans vos idées, dans ce que vous voulez réellement. Nous avons l'as de pentacle, il va y avoir un nouveau départ qui va vous être proposé, en tout cas vous allez avoir beaucoup de belles propositions qui vous seront justement bénéfiques d'une manière ou d'une autre. Donc, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Avec l'impératrice, que ce soit un homme ou une femme, cela importe peu. Dans tous les cas, vous reprenez votre place, vous écoutez votre intuition, votre cœur, vous savez ce que vous voulez, vous savez là où vous allez. C'est vous qui êtes au clair, vous allez être au clair avec vous-même. Surtout par rapport à l'amour, que ce soit un couple qui est déjà existant ou un couple qui doit arriver. Vous êtes en pleine transformation. On vous demande de lâcher prise et de sortir de votre prison mentale. Vous vous bloquez au niveau émotionnel. Vous bloquez au niveau émotionnel et du coup c'est pour cela que l'on vous demande de bien observer, d'enlever justement les bandages de vos mains qui ne sont pas liés, de sortir de ce cercle d'épée et d'enlever le fouloir que vous avez sur vos yeux pour vous empêcher de voir la réalité. Avec le 4 de coupe, on peut nous parler d'un ennui sentimental qui du coup fait que vous vous mettez en mode repli sur vous-même, en mode repos, observation, prise de recul, parce que vous avez certainement des idées un petit peu opposées qui se choquent dans votre tête et qui vous demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. Du coup, vous êtes en mode silence parce que à gauche, à droite, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Vous observez énormément, vous seriez prêt à trancher pour la vérité, mais vous avez tout de même la peur de la perte qui fait que du coup, vous ne parlez pas, vous ne tranchez pas. Donc, vous gardez, vous accumulez, vous avez vos balais qui sont là, vos casseroles, vous traînez votre passé, votre présent et vous voulez construire un futur avec des choses qui vous encombrent. Il va falloir lâcher du passé et lâcher du lest pour pouvoir justement laisser place à du nouveau, parce que sinon ça apparaîtra pas. On vous parle ici avec le chariot, eh bien, de continuer votre route, d'avancer, de vous diriger vers la victoire et le succès, de prendre du recul, de voir les choses bien plus grand, de vous affirmer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir profiter de ce nouveau départ que l'on va vous proposer. Et sachez bien que vous allez avoir des opportunités, des propositions qui vont venir à vous et qui seront belles et qui seront bien pour vous et votre bien-être. Donc, les balances, à vous de lâcher du lest, à vous de mettre du vôtre pour pouvoir vous permettre une libération émotionnelle et pour pouvoir vous permettre d'avancer coûte que coûte. Alors, on nous parle de quelque chose qui dure au niveau sentimental, quelque chose qui dure depuis un moment ou qui... Une situation, une relation, quelque chose. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous avez espoir. Vos espoirs durent depuis longtemps. Vous avez espoir depuis longtemps en quelque chose, en quelqu'un, en une certaine circonstance. Alors, vous avez espoir en une rencontre avec quelqu'un avec qui vous communiquez ou avec qui vous avez envie de communiquer et vous vous laissez la permission d'espérer. Ça fait longtemps que vous espérez certainement quelque chose. Ça fait peut-être quand même, vu que ça fait longtemps que vous espérez, peut-être que quand même par moment vous vous perdez. Mais bon, c'est normal, j'ai envie de dire. Admettons, vous avez des espoirs en quelqu'un qui ne vous parle plus. Eh bien, oui, ça peut rendre un peu ma boule par moment, eh bien, de ne pas savoir où l'on va. On vous parle de fidélité. Vous restez fidèle à vos espoirs et à la rencontre qui doit arriver. Et vous êtes très très tendre avec cette personne. Vous aurez envie de donner beaucoup de tendresse à une personne en particulier par le biais de communication. Alors que vous communiquez avec cette personne ou pas, à vous de voir selon la circonstance que vous rencontrez. Mais d'une manière ou d'une autre, vous portez beaucoup d'affection pour quelqu'un. Alors, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Ce sont les espoirs que vous pouvez nourrir par le fait de rencontrer ou de recroiser quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas croisé depuis longtemps. Qu'une communication soit établie pour justement, en tout cas, vous permettrez vraiment une communication à cœur ouvert, je pense, avec cette personne. Même justement, si par moment vous êtes un petit peu égaré, vous restez fidèle à vos pensées, à ce que vous voulez, et dans tous les cas, on vous dit que vous portez beaucoup de tendresse pour cette personne. Sinon, ça fait un moment que vous avez espoir et ça fait que par moment vous vous perdez.
mais vous restez fidèle à vos espoirs et à vous-même, au fait que cette rencontre va arriver, au fait que vous allez recroiser cette personne pour qui vous portez beaucoup de tendresse, à qui vous avez envie de parler et avec qui vous vous permettriez beaucoup de choses. Au plan affectif, au plan de la communication, vous pourriez vous permettre énormément de choses avec cette personne parce que cette personne, vous avez beaucoup d'affection envers elle. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau énergétique, les balances? Quel serait le conseil, le message à vous porter à ce niveau-là? On vous parle de la protection. Sachez, les balances, que vous êtes bel et bien protégés au niveau énergétique, en tout cas dans votre vie en cas général. On vous parle de transformation énergétique. Vous êtes en pleine mutation, ça ressort encore une fois. On vous parle du chakra de la gorge. On vous demande bel et bien de parler. Hein. À un moment donné, bah oui, vous parlez pas, vous angoissez. Ça loupe pas, hein, Mi. Hein. Vous voyez un peu comment elles sortent. Ça restera encore à ce qui est sorti déjà. Hein. Donc, on vous demande bel et bien de parler, hein, les balances. On vous demande vraiment de vous libérer, de libérer votre parole. Nous avons la carte de la médiumnité. Vous êtes protégé, vous avez peut-être même pour certains des dons au niveau de la médiumnité. En tout cas, sinon vous allez peut-être consulter des gens qui ont des dons médiumniques. Donc des gens un peu comme moi, hein, ou comme des personnes qui font du magnétisme, ce genre de choses. Des personnes qui sont très attraites aux énergies, qui pourraient vous porter de l'aide ou conseil. En cas de besoin, surtout, n'hésitez pas. Je vous mettrai à présent dans les liens les coordonnées pour me joindre si vous avez des questions, ou même quoi que ce soit, des inquiétudes ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me contacter. J'essaierai d'y répondre au mieux et bien entendu, toujours avec le cœur. Nous avons la carte de l'abandon. Vous êtes en pleine transformation énergétique, vous travaillez certainement beaucoup sur la blessure de l'abandon et vous allez devoir à un moment donné libérer vraiment votre parole. Et nous avons la lignée karmique. Donc la lignée karmique peut nous parler bien des schémas répétitifs, du même genre de comportement que vous avez de faire. Est-ce que quand d'habitude vous tombez dans des circonstances qui peuvent vous angoisser, à un moment donné vous vous permettez de parler ou est-ce que vous gardez tout pour vous et que vous fermez votre bouche? À vous de voir justement quels seraient les éventuels schémas répétitifs qui vous arrivent et j'aime à vous conseiller de changer votre comportement si vous voulez ne plus avoir d'angoisse d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Du coup, les balances. Sachez que vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous avez certainement des dons au niveau médiumnique, quel qu'il soit. Ou sinon, vous allez consulter ou avoir affaire à des personnes qui ont des dons de ce genre. Pour vous faire entendre ou pour vous faire voir que vous êtes en pleine transformation énergétique, que vous devez certainement travailler sur la peur de l'abandon, que vous devez libérer votre parole, pour éviter les schémas répétitifs, pour éviter justement de refaire les mêmes actions de la même manière et pour surtout éviter d'angoisser d'une manière ou d'une autre. On vous demande bel et bien de vous libérer de vos angoisses. On vous demande bel et bien, justement, de vous mettre dans de bonnes énergies, de libérer votre parole et surtout, en fait, de vous enlever les angoisses qui peuvent vous tirailler d'une manière ou d'une autre. Donc bon, ici, le message est quand même assez clair. Les balances, arrêtez de réfléchir et allez-y une bonne fois pour toutes. Et puis, parlez. Parler, ça vous fera du bien. Alors, nous allons voir du coup à présent où est-ce que vous en êtes au niveau de votre taux énergétique. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire, mon petit pendule, s'il te plaît? Où en es-tu au niveau... est-ce que tu peux m'indiquer le niveau énergétique des balances, s'il te plaît, pour ce mois de mai? Alors, est-ce que tu peux te stabiliser? Bon, écoutez, les balances, vous êtes à 45 000 sur 60 000, donc sur cette échelle de Bovis qui permet de mesurer le taux vibratoire, votre énergie subtile, l'énergie de votre âme, tout cela qui peut se combiner bien sûr avec votre énergie vitale qui est en lien avec votre alimentation, votre corps et votre sommeil et tout cela. Donc c'est une échelle qui va d'un barème de 0 à 60 000 et vous êtes sur un niveau de 45 000. Donc toujours dans les couleurs de bleu qui rappellent tout de même la couleur indigo qui est la couleur qui indique la couleur du chakra de la gorge. On vous donne les énergies nécessaires déjà pour, dans un premier temps pour effectuer votre transformation énergétique qui est en cours et également pour vous permettre d'avoir la force et le courage nécessaires pour parler une bonne fois pour toutes et pour dire ce que vous avez à dire.
Alors, s'il te plaît, mon petit pendule, peux-tu m'indiquer sur quel chakra les balances pourraient peut-être apporter leur concentration pour ce mois de mai, d'une manière ou d'une autre? Eh bien, ça ne loupe pas, les balances. Vous avez le chakra de la gorge qui est souligné. On va vraiment vous demander de libérer votre parole d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on va vous demander, eh bien, de parler, tout simplement, déjà pour vous, parce qu'en parlant, ben, vous vous libérez de stress et d'angoisse, et ça vous permettrait justement de vous dégager certaines casseroles du passé, voire même de les régler, de les laisser partir au passé. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous mets dans le descriptif toutes mes coordonnées en cas de besoin, d'interrogation, de questions ou si vous voulez éventuellement des consultations privées parce que ces consultations restent bien entendu générales. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.